Alors ensuite, la définition d'un produit scalaire. Donc soit E, un R espace vectoriel, on appelle produit scalaire sur E toute forme bilinéaire symétrique définie positive. Autrement dit, une application qui a les 4 définitions qu'on a vues précédemment. Alors très souvent, au lieu de l'appeler phi, on la note soit avec ce symbole-là ou avec des parenthèses ou juste x.y, d'où le nom de produit. Vous utilisez le vocabulaire que vous voulez. Lorsque E, un R espace vectoriel, est muni d'un produit scalaire, c'est-à-dire lorsqu'on a réussi à définir sur E un produit scalaire, on parle alors d'espace pré-hilbertien réel. Donc dès que c'est écrit dans un énoncé, soit E un espace pré-hilbertien réel, ça veut dire qu'il y a un produit scalaire qui est caché derrière. Et si en plus cet espace vectoriel est de dimension finie, on parle d'espace euclidien. Donc dans euclidien, il y a le fait que ce soit de dimension finie qui est caché. C'est très important. Alors, vous connaissez des espaces vectoriels de référence. Vous devez également connaître des produits scalaires de référence. C'est souvent ce qu'on appelle le produit scalaire canonique, si on veut. En tout cas, sur chacun des espaces vectoriels que vous connaissez, il est défini un produit scalaire, entre guillemets, usuel. Donc par exemple, sur R puissance n, on définit un produit scalaire qui est la généralisation du produit scalaire que vous connaissez sur R2 ou sur R3, à savoir que pour deux vecteurs de R puissance n, le produit scalaire entre x et y, il est défini comme la somme pour i allant de 1 à n des xi, yi, où xi et yi sont les coordonnées des vecteurs x, y dans la base canonique. C'est pour ça qu'on parle de produit scalaire canonique. Alors, je ne l'ai pas fait volontairement, mais vous pouvez vérifier que cette fonction, donc au début par exemple vous l'appelez phi de xy, on ne sait pas encore que c'est un produit scalaire, vous pouvez vérifier que c'est bien un produit scalaire. C'est-à-dire que cette fonction-là est bien une forme bilinéaire symétrique définie positive. Énormément d'exercices à l'oral comme à l'écrit qui portent sur le produit scalaire commencent par démontrer que telle fonction est bien un produit scalaire. Donc vous devez absolument savoir le faire. Ensuite, sur l'ensemble des fonctions continues sur un segment AB, on définit un produit scalaire par, quel que soit fg appartenant à cet ensemble de fonctions continues, phi de fg est égal à l'intégrale entre a et b de f de t, g de t, dt. Alors, le côté bilinéaire, vous allez être capable de le faire. Le côté symétrique aussi. Le côté positif, il n'y a pas de problème, on fait l'intégrale d'une fonction au carré, donc c'est positif. Là où il y a quelquefois une ambiguïté dans la rédaction, c'est pour le dernier point, c'est-à-dire pour montrer que cette application est bien définie. Donc je ne fais que cette partie-là. Donc je prends une fonction f continue sur AB, telle que l'intégrale entre a et b de f carré de t dt égale 0. Donc là, c'est un 0 qui a été mangé au scan. Donc, vous avez une intégrale qui vaut 0. Sous l'intégrale, vous avez une fonction qui est continue et positive, puisqu'elle est au carré. Donc, grâce à un résultat de cours sur les fonctions continues, vous savez que, du coup, quel que soit t appartenant à AB, f carré de t est égal à 0. Donc, quel que soit t appartenant à AB, f de t égale 0, donc f est bien la fonction nulle. Donc, cette application-là est bien définie. Et comme elle a également les 3 autres points, ça fait bien une forme bilinéaire symétrique définie positive, donc ça fait bien un produit scalaire. Ensuite, sur l'ensemble des polynômes. Cette fois, l'ensemble des polynômes de degré O plus n, on définit une application phi par phi de pq égale la somme pour k allant de 0 à n des p de k, q de k. Alors cette application, elle est bien symétrique, bilinéaire, vous pouvez le vérifier par vous-même, positive également puisqu'on fait une somme, quand on fait, phi de p, on se retrouve avec une somme de p de k au carré, donc comme c'est une somme de quantités positives, ça reste positif, et elle est bien définie. Donc pour montrer qu'elle est définie, je vous rappelle, on doit montrer une implication.
Donc on se fixe un polynôme P de degré O plus n tel que le produit scalaire de P avec P soit égal à 0. Vous avez une somme de quantités toutes positives et cette somme vaut 0, donc ça veut dire que tous les termes de la somme sont nuls. Donc, quel que soit k compris entre 0 et n, P de k égale 0. Ce qui veut dire que votre polynôme il est de degré O plus n, mais il a au moins n plus une racine. Eh bien, le seul polynôme qui vérifie ça, c'est le polynôme nul. Donc, votre application phi est bien définie, et donc c'est bien un produit scalaire sur Rn de x. Enfin, dernier exemple que vous devez connaître, l'ensemble des matrices. Cet ensemble est bien un R espace vectoriel, il est même de dimension finie n carré, et on définit un produit scalaire sur Mn de R par phi de AB est égal à la trace de transposé de A fois B. Alors là, première chose qui saute aux yeux quand on regarde, ça n'a pas l'air d'être symétrique, parce que A et B n'ont pas l'air de jouer le même rôle. Autant dans les trois définitions précédentes, il n'y avait pas d'ambiguïté sur la symétrie, là, il y a un tout petit peu de travail à faire pour démontrer que cette application est bien symétrique. Donc on se fixe deux matrices A et B et on commence par calculer phi de AB. C'est donc par définition la trace de transposé de A fois B. Et puis la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée. Donc trace de transposé de A fois B, c'est la même chose que la trace de la transposée de A fois B. Sauf que la transposée d'un produit, c'est le produit dans l'autre sens des transposés. Donc ça fait transposé de B fois A. Et donc on retrouve ici phi de BA. Et donc on a bien la symétrie. Pour tous les autres points, le fait que vous puissiez exprimer la trace avec cette somme double-là vous permet de montrer la bilinéarité, la positivité et le fait que ce soit défini. Alors ensuite, il y a des règles de calcul sur les produits scalaires. Tout est dans la définition, mais je vous les ai juste rappelés pour que vous les ayez en tête. Très souvent, on sera amené à développer des produits scalaires. Donc, on écrira souvent dans les exercices ou dans les énoncés, soit E muni d'un produit scalaire, un espace pré-hilbertien réel. Ici, ça veut dire que je mets la notation que je vais utiliser pour le produit scalaire. Soit x, y, y', 4 vecteurs de E, et je prends 4 scalaires. Premièrement, puisque le produit scalaire est linéaire à gauche, quand vous avez une combinaison linéaire dans le vecteur de gauche, vous pouvez découper comme ça le produit scalaire. Deuxièmement, puisque le produit scalaire est linéaire à droite, vous pouvez faire exactement la même chose avec une combinaison linéaire qui est à droite. Et enfin, dernier point, quand vous avez deux combinaisons linéaires, eh bien pareil, vous utilisez d'abord la linéarité à gauche pour découper cette combinaison linéaire, donc ça vous fait deux produits scalaires, et ensuite, vous utilisez la linéarité à droite. Donc je vous laisse écrire correctement le fait que c'est linéaire par rapport aux deux coordonnées pour retrouver ces trois formules. C'est vraiment que utiliser la bilinéarité.